Avoir cru aux Camerounais, Ah oui. bien sûr. Mais pourtant, tu continues à mener une lutte, ça veut dire que toi aussi tu crois aux Camerounais. Moi, je crois au Cameroun, je crois aux hommes. Mais c'est pas parce que j'y crois pas que j'abandonne. C'est ma famille, c'est mon monde. Ce sont mes frères et mes sœurs. C'est mon bataillon. Même si tes soldats sont un peu boulot, ça n'empêche pas la lutte. C'est-à-dire que l'impératif révolutionnaire et de lutte, lui, il reste. On va juste se former. On va arriver. Et moi, il y a une question que je me posais personnellement. Comment tu as fait pour sortir de prison? On a ouvert la porte et je suis sorti. Comment ça? Pour de vrai? Écoute, on a ouvert la porte et je suis entré, on l'a fermé derrière moi. 10 mois après, on a ouvert la porte, on a dit sort, je suis sorti, on l'a refermé derrière moi. Sans procédure aucune, sans avocat pour te défendre, rien du tout? Là encore, ça veut dire que quand tu poses cette question, c'est que tu étais peut-être en hibernation à cette époque-là. C'est possible. Oui, mais c'est très difficile. Parce que tu vois, il y a un minimum d'informations que tu dois avoir pour qu'on ait l'impression d'avoir un échange qui est un peu comme un bon match de volley qui fait plaisir. Ça veut dire que tu as des informations. Parce que c'est un peu étonnant. Ça a été une histoire très médiatisée. Une fois de plus, les questions, je ne les pose pas pour moi, Valsero. Et je te dis que les réponses, je ne les donne pas pour toi. C'est ça que tu captes pas. Ok. Oui, oui. Si quelqu'un il dit ça, c'est que tu vois, je crois que c'est l'histoire politique la plus médiatisée au monde. Parce que c'est ce que je suis un acteur politique qui était un prisonnier politique. Quand tu dis tu es sorti de prison, j'avais pas volé un bic, ou j'avais pas volé un sac, j'avais pas escroqué quelqu'un. Non, il y a quelque chose qui est arrivé. C'est l'expression de la barbarie politique qui m'a amené en prison. Et c'est la résistance à l'expression de la barbarie politique qui m'a fait sortir de prison. Est-ce qu'on n'a pas souvent essayé de mettre fin à tes jours en prison? Mettre fin à mes jours en prison. Tu sais vraiment qui est Valsero, frérot? Non, on t'a pas lu toutes tes fiches, man. Ah non, t'as pas lu toutes tes fiches. Non. En prison, j'étais chez moi, frère. Qui voudrait mettre un terme à ma vie sans avoir perdu la sienne un peu avant? Peut-être des ennemis? Parce que je ne suis pas forcément l'ami de tout le monde. Bah oui, ce sont mes ennemis qui flippent, c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi, ce sont mes ennemis qui ont peur. Moi, je te dis, j'ai une mission. Mes ennemis essayent de survivre. Moi, je mène ma vie. C'est ça la différence. Mes ennemis, entre guillemets déjà, parce que je ne sais pas ce qu'on dispute, et ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle. Moi, je suis. C'est un peu différent. Ok. C'est quoi ton pire défaut? Je suis trop arrogant, frérot. Trop. Trop, je pense. Et ça t'a souvent joué des tours ou pas? Être trop arrogant? Ouais. Bah oui, quand ma vie dépendait des gens. Ah. Quand j'avais besoin des gens pour faire quelque chose. Quand j'avais besoin des services des gens et tout. Maintenant, non, ça roule. Et ta plus grande qualité, ça serait quoi? L'arrogance. Qui te donne. Ok. En quoi est-ce que ça t'a aidé d'être arrogant? Parce que ça m'a donné la confiance en moi. Tu vois, l'arrogance intellectuelle, par exemple. C'est que c'est pas parce que j'ai entendu que c'est ça. Et je creuse. Je ne dis pas non pour dire non. Je creuse. Tu vois, donc intellectuellement, j'utilise tous les moyens, je passe par tous les processus pour avoir une vision singulière, moi-même, parce que j'ai confiance. Parce que j'ai confiance. Et je fais partie des gens qui se battent pour que leur vision, leur voix soit vue et implémentée. Moi, mon avis, je ne garde pas ça pour moi. C'est pour ça que j'aime pas les gens qui disent c'est mon avis. Tout court. On prend nos avis pour aller essayer de construire le pays. Mais si ton avis, là, c'est seulement ton avis parce que tu es un être humain, tu peux le garder.
Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est, je dis arrogance comme ça pour te choquer un peu, mais c'est une trop grosse assurance. Ouais. C'est une trop grosse assurance. C'est une fierté intellectuelle, c'est une fierté humaine. Moi, j'ai jamais travaillé pour comment je peux dire ça, euh, comme à la chaîne. Mm. Tu vois, je pense que être quelque chose dans la société, être quelque chose qui influence la société, est un travail. Influencer la société est un travail. C'est même un énorme travail. Tu ne peux pas travailler à la boulangerie et tu crois que tu vas influencer la société. Tu as besoin de plus d'élévation que ça. Donc c'est un travail important pour une poignée très sélecte des personnes capables de le faire. Mm. Je confirme en tout cas. La Quel est lecture, l'impact que le livre a eu dans ta vie? le voyage. Le voyage. Je crois que c'est... Vu encore que j'étais très libre à une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas vraiment beaucoup la télévision. Après, il y a eu la télévision et tout. Donc, c'était d'énormes voyages. La culture qui est la mienne aujourd'hui, l'aisance avec laquelle je peux m'exprimer dans la compréhension des choses, les parallèles des univers différents que je peux mettre ensemble pour créer un monde contemporain, ça vient vraiment de ces lectures-là, de ces voyages-là. Pas des lectures, parce que moi, je préfère appeler ça des voyages. Oui. Tu vois, donc, c'est tous ces voyages-là, c'est ça que représente la lecture d'un livre pour moi. Mm. C'est un voyage, tu pars quelque part. Tu découvres des gens, tu découvres des univers, tu découvres des pays, des manger, des nourritures, des langues. Tu vois, tu découvres des choses, des senteurs, des sensations. Tu vois, c'est vraiment des voyages. Mm. Tu vois, et c'est tout ça qui doivent être emmagasinés lorsque vous voulez être un clinicien, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le travail que je fais. Clinique. Oui, tu ne peux pas faire ce travail avec assurance si toi-même, tu n'es pas sûr d'avoir emmagasiné Oui, suffisamment de voyages oui, oui, oui. dans ta tête pour pouvoir dire, j'ai suffisamment d'informations que je peux mettre en cloisonné comme Ouais, ça pour définir un environnement précis. Ouais. Tu vois, les autres, ils définissent toujours des situations avec peut-être pas assez d'expérience, de découverte, de voyage. Ouais. Aujourd'hui, oui, avec Internet, aujourd'hui, avec la télévision, le présent, parce que là, on voit la guerre à la télé maintenant, c'est extraordinaire. Tu vois, il y a concurrence. Tout à fait, tout à fait. Tu me demandes lui alors qu'il y en a plusieurs. Il fallait que je choisisse un. C'est celui qui m'interpelle le plus. Je ne pense pas vraiment grand-chose de lui. Déjà, je ne le vois pas comme un candidat. Ouais, on a vraiment un vocabulaire qui est un peu compliqué. Bon, je vois un jeune homme qui est là, qui s'est retrouvé pris dans un jeu dont il est un pion. Et si j'étais son conseiller comme ça, je lui dirais, écoute, la politique, c'est comme ça, on ne sait pas quand ça nous tombe dessus. Essaye de te servir de cette élection pour ne serait-ce qu'avoir un nom dans l'univers de la politique et tout. Si tu as un parti, essaye de le positionner parce que tu as une échéance qui vient pour les législatives et municipales. Et ta lance on dit quoi, ta rampe de lancement? Oui, ta rampe de lancement, c'est cette élection présidentielle. Donc, travaille là-dessus. Sois quelqu'un d'honnête, sois quelqu'un de particulier. Ne sois pas trop le pion, ne sois pas trop ridicule, ne sois pas trop lisse. Joue l'avenir. Si tu restes dans les compromis de l'élection présidentielle, il va finir comme Coigne, il va finir comme Cabral Libi. S'il reste englué dans les compromissions de cette élection présidentielle, il faudrait qu'il s'en libère très rapidement
et qui se servent plus de cette élection comme un moyen d'avoir un tremplin. Avoir plus d'influence, plus de visibilité. Oui, je pense. OK. Merci beaucoup.